Salut tout le monde, comme je l'avais annoncé dans mon teaser paru la semaine dernière, je crois, il est arrivé, je vais pouvoir vous le présenter. Certains d'entre vous avaient déjà deviné ce que c'était. Bon, je suis désolé, je m'excuse auprès d'eux, j'ai effacé le message pour pas qu'ils vendent la mèche trop vite, évidemment, parce que fallait garder un petit peu de suspense. C'est encore un Tops Knives. Il s'agit donc du Bushcrafter Kukuri 7. Alors, c'est un gros couteau, c'est un couteau dédié au bushcraft, comme son nom l'indique, le Bushcrafter. Tops, c'est une marque que tous les amateurs de couteaux connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque américaine qui fait des couteaux très très variés, très différents et qui s'est un peu spécialisée qui au départ était spécialisé dans les couteaux tactiques. Hein. D'ailleurs, TOPS, ça veut dire Tactical Ops USA. Ça veut dire ce que ça veut dire, voilà. Bon, c'est une marque qui est assez chère et qui fait des couteaux extrêmement bizarres. Je vous invite à aller voir sur leur site. Ils font des couteaux tous très différents les uns des autres. D'ailleurs, si vous regardez dans mes vidéos précédentes, j'avais quelques modèles qui viennent d'eux. Celui-ci, le Bushcrafter Kukuri, c'est un gros couteau. C'est un couteau qui est, qui a été designé par un monsieur qui s'appelle Nicholas Furry, qui fait partie d'un genre de groupe qui s'appelle Bushcraft and Survival Inc. En fait, le vrai nom, c'est LVI Bushcraft et Survival Inc. Ça, c'était pour l'info. Maintenant, en ce qui concerne le couteau, voilà, comme vous pouvez voir, c'est un gros engin qui est quand même bien épais, bien lourd. Dès que vous l'avez en main, en fait, la première sensation, c'est que vous avez carrément une barre à mine entre les mains, quoi. Vraiment, c'est une pièce d'acier assez impressionnante. Avec une prise en main tout à fait correcte. Alors, je suis un peu étonné parce que j'en avais jamais eu en main avant. Et c'est vrai que sur les photos, je le voyais, on le voyait bien comme ça, mais je pensais que les plaquettes de manche étaient plus épaisses. Alors, moi, je trouve, personnellement, hein, je trouve que, les plaquettes sont un petit peu trop fines pour moi. Ce qui fait que le manche ne remplit pas complètement ma main. Enfin bon, c'est la sensation que j'ai au premier contact. Maintenant, il faudra voir à l'usage, hein, parce que je sais que Tops, quand Tops conçoit un couteau, ils le font pas comme ça, au pied levé, n'importe comment, et après avoir fumé un joint. Quoique, des fois, on se demande. En général, il y a une vraie recherche et développement avant qu'ils sortent un couteau. Donc, je pense qu'ils ont bien étudié la question. Et si ce manche est aussi fin, c'est qu'il y a certainement une utilité. Maintenant, au niveau des caractéristiques de ce couteau, ça va être du classique chez eux. C'est de l'acier 1095 à 58 HRC. Des plaquettes de manche en micarta. Il fait une longueur totale de 34 cm et demi avec une longueur de lame. Alors la longueur de lame, évidemment, c'est pas évident. Jusqu'au début du micarta, je dirais 19 cm en le prenant comme ça en diagonale. Avec une longueur de tranchant de 18 cm. Oui, 18 cm. Tranchant utile. Largeur de lame au plus large, c'est-à-dire sur le ventre, ça fait du 5,5. Et au plus étroit,
vous avez un peu moins de 4,5. C'est une lame avec un coating noir, soit un système par saupoudrage qui tient très très bien le coup. Ça, alors là, j'ai jamais vu sur aucun des couteaux que j'ai eu entre les mains le coating se barrer, enfin pas trop facilement, moins que chez Kabar, moins que chez Kabar par exemple. Voilà. Chez Kabar, vous l'utilisez un Becker, vous l'utilisez pendant 2 heures ou pendant une journée, il y a déjà une bonne partie du coating qui a foutu le camp. Tandis que chez Tops, c'est comme chez Essie, c'est vraiment, ça tient très très bien fait. C'est un super procédé. Épaisseur de lame, alors là, on est sur du lourd. L'épaisseur de lame, c'est du 6 mm 23-24. On est sur une épaisseur de manche 17 mm, 18 mm. Alors, le poids par contre, c'est du balèze. Alors, je ressors ma petite balance de dealer là. Ça va pas être simple. Comment je pourrais faire? Ouais, je pense que comme ça devrait fonctionner. On est à 630 grammes, 5. Enfin, un beau bébé quand même. Hein. Je vous le pèse pas avec l'étui parce que bah, vous avez vu la taille de la balance, hein, c'est pas possible. Donc c'est une émouture plate partielle, vous voyez, sur une bonne partie, sur les 3/4 de la lame, l'émouture est plate. Ensuite avec une deuxième partie d'émouture plate également qui part vers le tranchant, et apparemment le tranchant serait convexe. C'est ce que j'avais entendu dire, on s'en rend pas super bien compte comme ça. Mais il semblerait que oui, il a l'air d'être légèrement convexifié. Ce qui n'est pas gênant parce que de toute façon, à l'affûtage, moi, je les aplatis directement. Donc voilà, c'est un chopper. C'est un couteau qui est manifestement fait pour le shopping. Beaucoup de poids vers l'avant, vous voyez. L'équilibre est assez... en fait, l'équilibre du couteau se situe ici. Voilà. C'est pas mal de poids, beaucoup de poids sur l'avant, mais pas gênant. Cette prise en main est assez... comment dire, est assez étonnante. Je trouve que le manche est un petit peu, comment dire, plat pour moi. Je l'aurais bien vu un petit peu plus galbé, un petit peu plus arrondi sur les côtés, pour mieux remplir la main. D'autant plus que quand on voit le Tops Operator, bah, je vais vous le montrer tout de suite d'ailleurs. Comme ça, on pourra faire tout de suite une comparaison de taille. Vous voyez la différence d'épaisseur de manche entre le Tops et le Kukuri. C'est quand même assez phénoménal. Bon, vous me direz, le Tops, la première fois que je l'avais eu en main, je trouvais que qu'il était un peu large, un peu trop rond. Et puis au final, je m'y suis très bien fait, il est très confortable. Alors celui-ci, bon ben voilà, j'ai l'impression contraire, je le trouve un petit peu trop étroit et un peu trop fin maintenant d'un autre côté. Et, à l'usage, certainement je vais changer d'avis. Hein. Voilà, vous avez une idée de la taille. Regardez, le Tops Operator que j'avais surnommé la bête, à côté, il fait quand même un petit peu presque ridicule. Je peux vous le présenter, le comparer, pardon, également avec le Essie Junglass 2, qui est quand même un petit peu plus grand, mais pas beaucoup plus.
Bon, faut dire que l'autre, comme il a une forme en banane, si on le dépliait, il serait certainement aussi long. Mais voilà, en alignant bien les deux têtes de manche, là, comme ça, le SI Junglass est quand même un petit peu plus long, avec une forme un peu plus classique. Et épaisseur de lame, épaisseur de manche. Épaisseur de lame, bon, nettement moins élevée, c'est sûr, bien sûr que le SI Junglass fait 5 mm d'épaisseur. Et celui-ci, le Kukuri, fait un peu plus de 6 mm. Par contre, regardez, épaisseur de manche, vous voyez bien la différence aussi. Pour vous le comparer également avec le SI5, qui est une référence. Hein. Alors le SI5, tous ceux qui en ont eu un dans la main connaissent cette sensation. On a l'impression d'avoir un très gros couteau, super lourd. Bah, quand vous le mettez à côté de celui-ci, il fait bébé carrément. Hein. C'est vraiment... il a fait une énorme différence. Moi, le SI, je trouvais qu'il avait un manche un petit peu trop carré, et peut-être pas assez étroit, pas assez épais. Et puis au final, quand vous comparez les deux, vous voyez que bah, le Kukuri, là, le Tops, a un manche plus fin. Je vais vous le comparer également avec celui que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, qu'il faut que j'aille tester en nature aussi. Le Ka-Bar modèle 1211, le USMC version manche en craton. Qui pareil, quand on l'a dans la main, paraît être un grand couteau, et puis à côté de celui-ci, il est voilà. En fait, il est quand même balèze, le Kukuri là. Puis au niveau de l'épaisseur de lame, alors là on est sur du 4 mm face à du plus de 6 mm. J'ai hâte d'aller m'éclater dans la forêt avec ce truc là. Je pense que les résultats vont être redoutables. C'est une belle bête, hein. C'est une belle bête. Au final, c'est vrai que la finesse de ce manche, on s'y habitue quand on l'a un petit peu en main. Alors, il y a du jimping sur le dos de lame. Assez prononcé, hein, vous voyez. C'est presque... C'est plus des cannelures que du jimping. Mais... Bah, un peu agressif, évidemment, avec des gants ça passera super bien. Par contre, avec le pouce, si on doit vraiment forcer dessus, ouais, il est un peu... Mes tops, c'est un peu habitué, ils sont un peu habituels dans leur jimping. Comment dire, le Tops Bob a également un jimping assez agressif comme ça. Bon, beaucoup de gens en ont fait la remarque, mais a priori, ça passe, quoi. Celui-ci, il arrache pas le doigt, mais voilà. S'il y a des coupes à faire pendant des heures, comme ça, je suis pas sûr que... Faut voir. Comme vous pouvez voir, il a tendance à bien marquer le pouce, hein, quand même. Hein. Il est assez profond. Voilà. Bon, d'un autre côté, alors... Tops, quand vous l'avez en main, la première impression que vous avez, c'est qualité de fabrication, solidité, c'est vraiment ça. C'est une impression d'avoir une barre à mine. Mais tous leurs couteaux sont comme ça. Hein. Quand vous en avez entre les mains, tout de suite, c'est la première chose que vous dites, c'est waouh, celui-ci, il va pas claquer quand même si facilement que ça. Leur micarta, là, ils appellent ça du black linen micarta, du micarta à base de toile de lin. C'est assez joli, je trouve. Il y a toujours des motifs assez sympas. C'est une toile qui apparemment a une trame assez fine. C'est pas tout à fait le même micarta
que les SI. Les SI qui sont, c'est du canvas micarta. Alors le canvas, je crois que c'est l'équivalent de la toile de jute chez nous. Vous me corrigerez si je me trompe. Comme vous pouvez voir, la trame des deux micarta n'est pas du tout la même. Bon, le micarta peut se faire avec n'importe quel tissu, hein. Ça peut même se faire avec du papier, ça peut se faire avec de la toile de jean, avec n'importe quoi. Donc, voilà. Ça, c'est, comment dire, un bushcrafter Kukuri de chez Tops. Talon dépassant, trait assez proéminent, avec un trou pour passer la dragonne. Puis voilà, ce poids qui va sur l'avant, là, ça, à mon avis, ça doit favorablement remplacer une hachette. D'ailleurs, je pense qu'il a été conçu pour ça. Regardez un peu ce tranchant, là, comme il a été... Ça, c'est chez Tops. Vous verrez pas ça chez Kabar. Chez Kabar, parfois, mais chez Tops et SI, c'est ce qui fait aussi leur prix. C'est vrai qu'il y a beaucoup de détracteurs qui disent que SI vend ses couteaux trop chers, etc., etc. Mais regardez bien. La largeur du tranchant est parfaitement identique du bout de la lame à l'autre bout. Vous voyez ? Et ça, des deux côtés. Et ce sont, comment dire, ce sont des tranchants qui sont faits à la main. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un soin particulier à porter à garder la même largeur de tranchant sur toute la longueur de lame. Vous regarderez un Kabar, vous verrez que il y a des différences de largeur. Vous regardez un SI, par exemple, bon, celui-ci, il a servi, donc forcément, le coating, c'est un peu barré. Mais si vous regardez SI, c'est pareil. Au départ, les tranchants, ils sont parfaitement parallèles. Ça bouge. C'est fait, mais d'une façon très, très soignée. Celui-ci, vous pourrez voir, le Tops Operator, c'est pareil. Bon, il a servi pas mal, hein. Je l'ai emmené pas mal en nature, lui. C'est un petit peu... Le coating, c'est un petit peu estompé sur le bord du tranchant. Mais vous regarderez, c'est parfaitement parallèle. On sent qu'il y a eu un soin apporté à l'affûtage. Maintenant, je ne vais pas vous montrer un Kabar, mais vous regardez les Kabars, c'est un petit peu fait, voilà. Alors tout ça, ça participe au prix du couteau quand même, voilà. Ça participe au prix. Voilà, c'est... Ah, je vais pas parler de l'étui, bien sûr. Alors l'étui, c'est un étui en nylon. Évidemment, ce couteau probablement mériterait un étui en kydex. Alors c'est un étui en nylon avec un insert en plastique à l'intérieur. Alors, je pensais que c'était un étui ambidextre, mais a priori, il semblerait que non. Celui-ci est un étui pour droitier, parce que, vous voyez, quand on glisse la lame à l'intérieur, on pourrait penser qu'elle va se balader, mais à un moment donné, toc, elle est guidée, elle ne bouge plus. Et quand on l'enfonce, voilà, ça bouge plus à l'intérieur. Donc ça veut dire que l'étui a quand même une forme bien particulière qui bloque la lame dans cette position. Sinon, il aurait tendance à se balader en largeur dans les deux sens, comme ça. Et donc, j'ai essayé de le rentrer dans l'autre sens. Impossible, hein. Ça rentre, la première partie de lame rentre, mais après, ça ne veut plus. Donc ça veut dire qu'à la fin, il y a un système de guide. Il y a un système de guide qui maintient la lame en place. Alors quand on tâte un petit peu à travers la toile, là, oui, on sent effectivement que l'étui, il a une forme un peu particulière, une forme en banane qui maintient la lame. D'un autre côté,
Quand on regarde ici, on voit que l'étui, l'insert en plastique est fixé par du velcro. À mon avis, il doit être tout à fait possible de dégrafer ce velcro, de sortir l'insert en plastique, de le mettre dans l'autre sens pour avoir un port gaucher. J'ai vu des vidéos sur YouTube d'anglais qui, comment dire, avait ce couteau-là avec un étui pour gaucher, donc à mon avis, ça se commande. Voilà. Moi, je pensais que c'était un étui ambidextre au départ. Alors, bon, l'étui comporte 2 boucles à velcro, voilà. Et puis une petite poche sur le devant. Alors, dans cette poche, vous pouvez mettre pas mal de choses. Il y a quand même pas mal de contenance. Vous pouvez régler l'épaisseur avec la boucle. Vous avez vu, il y a quand même de la marge ici. Hein. Ça veut dire que on peut vraiment remplir la poche de façon gonflée. Alors pour l'exemple, j'ai mis à l'intérieur la boîte d'un couteau de chez CRKT que j'ai présenté dans une de mes vidéos, là, un super couteau de survie. Bon bref, il a le mérite d'exister. Donc vous pouvez mettre une petite boîte, un kit feu ou ce que vous voulez à l'intérieur. Vous pouvez mettre de la paracorde, voilà. Vous pouvez mettre une lampe, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Enfin, bon, l'avantage de cette poche, c'est qu'elle a quand même une bonne contenance avec un élastique. Sinon, il y a quand même... bon, c'est un étui qui ne sera pas discret à la ceinture, ça c'est évident. Regardez, il est fait pour être fixé le long de la cuisse, vu la taille du bordel. Pas sans ceinture, ici. Pas comme chez Kabar, celui-ci il n'est pas sous velcro. Il faudra passer la ceinture obligatoirement dedans. Bon, c'est un système tactique. Alors évidemment avec des passes en molle, une sangle. Ah, avec une pression, putain, avec une pression assez forte. Hein. Et puis voilà, un système permettant de le passer, de le fixer à un sac. Bon, probablement, connaissant Tops, quand ils font quelque chose, ils le font plutôt bien étudié, donc à mon avis, ça doit très très bien fonctionner. Et puis, voilà, comme tous les couteaux Tops, c'est fourni avec un peu de paracorde, et puis le petit sifflet qui est livré avec tous les couteaux. Voilà. Petit sifflet. Bah, c'est un peu la sonnerie de Popeye, ça. Toujours livré avec un couteau Tops, vous aurez toujours ce petit sifflet de survie. Très pratique, ça. Très très pratique. Ça m'est arrivé une fois de m'en servir. Bon, bref, je vous raconterai pas l'histoire. Voilà. C'était pas en nature, c'était dans Paris. Le couteau est livré dans une espèce entièrement dans une pochette en plastique, comme toujours chez Tops. Bon, ils se font pas chier. Avec sa petite carte de son petit certificat. Normalement, qui devrait être signé, daté du mec qui a fabriqué le couteau. Il va falloir que je les engueule parce que je voudrais bien connaître le nom du mec qui a fabriqué mon couteau. Non, je déconne. Et puis, bon, ben voilà. Ça, c'est l'étui. Alors, voilà, ça sera un étui qui sera un peu chiant à glisser dans un sac. Ça sera pas comme comment dire, l'étui Kydex du SI. Maintenant,
je verrai quand je l'aurai accroché à la ceinture. Je pense de toute façon, comme c'est un couteau qui est destiné exclusivement, c'est pas un couteau tactique, hein, c'est pas un couteau de combat, je pense pas. Enfin, je pense pas qu'il ait été pensé pour ça. Quoique, les coups gris sont redoutables en combat, donc. Enfin bref, celui-ci c'est le bushcrafter, donc ça veut dire qu'il est quand même destiné à aller en forêt. Maintenant, faut voir, comment ça va être le port à la ceinture. Sinon, ça doit très facilement se fixer à l'extérieur d'un sac, et puis ben, voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des caractéristiques de ce couteau. Maintenant, il ne reste plus qu'à aller l'essayer en nature. A tout de suite.